Salut à tous, c'est Christine, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, qu'il fait beau chez vous parce qu'ici il fait un petit peu gris à Marseille et j'ai dû changer l'orientation de la caméra, il n'y avait plus de lumière du jour quasiment. Alors attendez, j'ai rien qui saute pour l'instant, donc on va tirer une carte ensemble, ça sera beaucoup plus simple. Hop. Yes. Oh là là, on l'a déjà faite, la carte de l'amour. Bon, il y aurait tellement à dire. Je vais pas me risquer sur ce sujet-là, c'est trop profond pour moi. Attendez. Là, j'en ai deux. La carte de la stabilité et la carte de la joie. On prend laquelle du coup? Et si on prenait les deux? Comment maintenir de manière stable un état joyeux? Comment, c'est vraiment ça qui vient, comment arriver à ce que cette joie finalement ne soit pas que ponctuelle, ne soit pas que due à des événements extérieurs, mais plutôt soit un état. Et ça, c'est vraiment quelque chose de compliqué pour nous, puisqu'on est toujours pris dans nos vies. Et on est toujours, enfin très souvent, on se sent victime des circonstances. Et il n'y a que quand on commence à réaliser qu'en fait, tout ce qui nous arrive part de nous, et tout ce qui nous arrive est là pour nous montrer des espaces où il y a encore un manque d'amour pour nous-mêmes en général. Du coup, quoi qu'il arrive, on peut l'accueillir avec un peu plus de recul et un peu plus de joie. Alors, je sais que ça paraît très nébuleux comme ça, donc je vais vous donner un exemple. Tout d'un coup, je suis au supermarché, dans une file de supermarché, et je me fais agresser par un monsieur qui me bouscule physiquement et qui verbalement est extrêmement désagréable. Donc, je sens de la violence, je sens de l'agressivité, je sens de la colère. Et là, au lieu de perdre ma joie, je vais me dire, au lieu d'être en réaction en disant mais c'est un abruti ce type, j'ai envie de lui rentrer dedans, ce qui peut m'arriver aussi, je vous avoue, je vais me dire mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ce gars est venu me bousculer verbalement, physiquement? Est-ce qu'il n'y aurait pas chez moi une colère que j'ai pas accueillie? Est-ce qu'il n'y aurait pas chez moi quelque chose qui soit pas vu, pas traité, pas digéré, qui fait que cette personne me rend service en fait, me fait le cadeau de me montrer un truc qui n'est pas réglé à l'intérieur de moi. C'est une première approche. Et dans cette approche-là, du coup, tout devient un petit peu joyeux. Quand vous partez du principe que tout ce qui se passe est là pour votre propre évolution, vous ne pouvez plus vous poser en victime des événements. Vous prenez la responsabilité de votre vie. Vous prenez la responsabilité de ce qui se passe. Ce n'est plus la faute de l'autre, ce n'est plus la faute des événements. Et il y a quelque chose d'assez léger qui peut s'apparenter à de la joie qui peut arriver. Ça ne va pas m'empêcher d'avoir des émotions fortes, de tristesse, de colère, des fois de désespoir aussi. Mais ça va me permettre rapidement de ne pas rester dans ces émotions dites négatives, mais de pouvoir retrouver après une espèce de légèreté face aux situations. Alors je ne sais pas si ça vous parle, hein, c'est un petit peu particulier. C'est quand on a conscience finalement que nous ne sommes pas que ce personnage qui vit des expériences compliquées et qu'on arrive un peu plus à se mettre en recul et à voir tout ça en mettant la caméra vraiment, vraiment beaucoup plus haut et à se dire que tout a un sens. Finalement, on peut être un peu plus joyeux et comment dire, prendre les événements dits difficiles avec un peu plus d'humour sur nous-mêmes en disant oh là il y a un truc que j'ai pas vu en moi et c'est pas joli et il va falloir que j'aille voir un petit peu en quoi ça parle de moi tout ça. Voilà, c'est une invitation que je vous fais d'essayer de voir un petit peu les choses différemment et de prendre peut-être un peu plus la responsabilité de ce qui se passe dans votre vie parce qu'en faisant ça, vous allez vous libérer de beaucoup de poids et être beaucoup plus léger au quotidien. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!